Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niunge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Je suis le fondateur et directeur général du cabinet ERA Consult, un cabinet qui a été conçu en 2011 et le cabinet est spécialisé en matière d'audit, d'assistance comptable, d'assistance fiscale, en matière d'analyse des données, en matière de planification stratégique, en matière de modèle de prise de décision et en matière de conseil en gestion. J'ai un doctorat en entrepreneuriat international, j'ai un master en management des ressources humaines, j'ai un master en management stratégique et opérationnel et j'ai un master en négociation et direction d'équipe commerciale. Et je vais vous parler d'un phénomène qu'on observe spécialement pour le cas des employés ou des salariés. Et la vidéo s'intitule alors « Certaines personnes vont mourir les pauvres par perte de risque et d'engagement dans l'entrepreneuriat ». Le phénomène qu'on observe actuellement est que certains employés choisissent de rester dans l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite et après avoir atteint l'âge de la retraite ou à la veille de la retraite, essayent de créer des entreprises alors qu'ils n'ont plus le courage d'affronter le risque lié à l'entrepreneuriat. Alors qu'un entrepreneur est un preneur de risque, ces salariés-là ont raté l'occasion de se lancer alors qu'ils avaient la force et le courage de le faire. Et c'est pourquoi nous avons intitulé notre présentation « Certaines personnes vont mourir les pauvres par perte de risque et d'engagement dans l'entrepreneuriat ». Les entrepreneurs sont des hommes braves et bravo à tout entrepreneur. Un entrepreneur est un preneur de risque. Bien sûr, il prend un risque mesuré car il doit évaluer le risque de chaque investissement, évaluer les rentabilités et définir des stratégies qui vont lui permettre de gérer ou de mieux gérer le risque. Il accepte de gagner ou de perdre car toute activité d'investissement va de pair, soit on gagne, soit on perd. Donc, l'entrepreneur n'a pas peur de prendre ce risque de perdre ce qu'il a investi. Il prend le risque d'avoir 100 000 $ ou plus que d'avoir 1 000 $ par mois, soi-disant fixe. L'entrepreneur a son rêve, il a son courage, il a cette patience, il a cette vision de risquer de gagner 100 000 $ ou plus que d'avoir un salaire mensuel de 1 000 $ par mois. Un salarié préfère la sécurité de 1 000 $ par mois. Le salarié a peur de prendre des risques pour investir en choisissant d'être salarié, soi-disant que le salaire est régulier et sûr. Qui vous a dit que le salaire est sûr? Je vous rappelle que le salaire est la contrepartie du travail fourni, des efforts fournis à l'employeur, des prestations réalisées à l'entreprise. Sans travail, pas de salaire, pas de rémunération, pas de revenus. Tant que vous ne serez pas à mesure de travailler, tant que vous ne serez pas à mesure de prester pour l'entreprise, il n'y aura pas de salaire. On va vous licencier et on va engager un autre qui est capable. La question de savoir s'il n'y a pas de risque qui vous ferait perdre votre salaire contre toute attente. C'est ce qu'on va voir dans la suivante présentation. Je vous rappelle que si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, que c'est une chaîne qui vous permet d'apprendre pas mal de choses et je vous invite à vous abonner et à partager notre chaîne car notre intention est de partager au maximum les connaissances et contribuer à l'éducation en intégrant une nouvelle technologie de l'information. C'est pourquoi vous voyez que des fois beaucoup de vidéos sont réalisées avec le logiciel R. Donc il y a un logiciel d'analyse de traitement des données et qui vous montre comment vous pouvez réaliser pas mal d'analyses. Donc voilà, nous revenons sur notre présentation. Quels sont les risques qui vont vous faire perdre votre salaire sans vous y attendre? 1. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez attraper une maladie professionnelle qui va vous rendre incapable, qui va vous mettre dans une situation de perte de votre salaire. 2.
Vous pouvez être licencié. Il y a plusieurs motifs de licenciement. Quand vous regardez chaque code du travail, il énumère un certain nombre de points qui constituent des fautes lourdes, par exemple, qui vont conduire au licenciement et qui donnent le motif au licenciement à l'employeur, tels que par exemple l'incompétence professionnelle, l'insubordination, la malversation, mais aussi quand vous regardez dans le règlement d'entreprise, il y a d'autres éléments que l'employeur mentionne qui constituent des fautes lourdes, ce qu'on appelle les fautes lourdes, et lorsque ces éléments sont réalisés ou ces actes sont posés, constituent un motif de licenciement. Autre raison, c'est l'incapacité professionnelle. L'incapacité professionnelle, normalement, est constatée lorsqu'on fait des évaluations et que vous obtenez une note qui n'est pas satisfaisante. Vous courez le risque d'être qualifié d'incapacité professionnelle et cela constitue justement un motif de licenciement quand vous regardez dans certaines réglementations, quand vous regardez dans certains codes de travail. Autre chose qui peut vous faire perdre votre salaire, il peut s'agir des accidents de roulage. Vous êtes en cours de route et un véhicule vous percute, vous perdez par exemple les facultés professionnelles et vous voyez que vous n'êtes pas dans l'aptitude de travailler et vous risquez de perdre votre salaire à travers le licenciement. Autre chose qui peut vous faire perdre votre travail, ce sont les accidents de travail. Vous pouvez avoir un accident de travail de telle sorte que l'employeur ne peut plus vous employer et vous êtes dans l'incapacité de percevoir tout au moins la totalité de votre salaire. Autre chose qui peut vous faire perdre votre salaire d'une façon inattendue, ce sont les catastrophes naturelles détruisant par exemple l'entreprise. Et dans ce cas, l'employeur n'est pas à mesure de fournir le travail et la destruction de l'entreprise peut réduire ou tout simplement peut empêcher l'entreprise de continuer à réaliser ses activités. Dans ce cas, vous allez alors perdre votre salaire. Autre chose qui peut vous faire perdre votre salaire, il y a les crises sanitaires nationales ou mondiales. L'exemple frappant, c'est celui du coronavirus qui a attaqué le monde à partir de fin 2018 et qui a causé des confinements, réduisant ainsi les activités économiques et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans le chômage suite au confinement et les entreprises aussi ont adopté des stratégies de réduction ou de robotisation de certaines opérations de telle sorte que ces entreprises ont été contraintes de réduire les effectifs et comme ça certaines personnes se retrouvent dans le chômage. Et ça, dans le chômage, on n'a pas, dans certains pays, quand vous êtes en chômage, vous n'avez rien comme revenu. Autre chose qui peut vous faire perdre votre salaire, ce sont les crises nationales ou mondiales. Le cas le plus frappant, c'est celui de la guerre Russie-Ukraine qui a eu des effets économiques sur presque tous les pays et où on voit que certains pays sont paralysés justement à cause de cette guerre et les entreprises ne sont pas épargnées aussi et ils sont peut-être contraints dans certains pays de réduire des effectifs, ce qui fait que certains employés vont se retrouver dans l'état de chômage et dans le chômage, vous savez que il n'y a pas de revenu, il n'y a pas de salaire, puisque je vous ai dit que le salaire, c'est la contrepartie des efforts que vous fournissez, c'est la contrepartie du travail que vous fournissez à l'entreprise. Autre chose qui peut vous faire perdre votre salaire, c'est la modernisation technologique de l'entreprise. Les modernisations technologiques de l'entreprise, à travers, par exemple, les automatisations, à travers les robotisations, ou par les robotisations ou à partir de ce qu'on appelle outsourcing où on fait sous-traiter certains travaux, ce qui fait que les employés seront contraints d'être licenciés. Autre chose, c'est la réorganisation du travail avec la suppression de certains postes. Et quand on fait des analyses, on peut voir que certains postes ne sont plus nécessaires ou bien on peut fusionner certains postes. Et alors, une partie des employés peut être licenciée. Alors, le salaire sur lequel vous comptez, le salaire que vous pensez que c'est une sécurité, vous voyez que vous risquez de le perdre à tout moment. Des problèmes économiques aussi tels que la concurrence. Une concurrence farouche peut faire fermer l'entreprise si elle ne parvient pas à s'adapter. L'inflation qui conduit à la hausse des prix généralisés aussi peut rendre des entreprises
Donc, l'inflation aussi peut frapper les entreprises, et puisque les matières premières deviennent plus chères, si l'entreprise fait face à l'incapacité de vendre les produits à cause de la cherté des produits. Donc, dans ce cas, l'entreprise ne vendant pas, n'a pas de revenus, alors le risque de licencier une partie du personnel. Et du coup, vous risquez de perdre votre revenu, votre salaire. Ou bien il peut y avoir des mesures politiques qui font que les entreprises ferment ou changent des activités. Et tout ça peut conduire ces entreprises de licencier une partie de leur personnel. Autre chose qui peut vous faire perdre contre toute attente votre salaire, ce sont des licenciements pour motifs économiques. Dans certaines réglementations, on définit les procédés de licenciement économiques, où on montre les procédés de licenciement économique, où on définit des critères de procédés de licenciement économique. Il y a certaines réglementations ou certains codes de travail qui disent que lorsque, par exemple, il y a la baisse du chiffre d'affaires, il y a la baisse des activités, il y a la baisse des commandes, par exemple, cela peut constituer un motif économique de licenciement. Donc, on va élaborer des critères, par exemple, les moins jeunes, par exemple, ceux qui ont de faibles performances, etc., peuvent être licenciés. Donc, vous voyez que le salaire sur lequel vous comptez, vous risquez de le perdre à tout moment. C'est pourquoi il faut songer à une situation alternative. Autre chose qui peut vous faire perdre votre salaire, c'est lorsque vous partez à la retraite. Selon certaines activités, plutôt selon certaines professions, on peut aller à la retraite à partir de l'âge de 45 ans. Là, je songe spécialement à l'armée. On peut partir à la retraite à l'âge de 55 ans. On peut partir à la retraite, généralement c'est à 60 ans. Mais imaginez celui qui part à la retraite à l'âge de 45 ans, il n'a rien investi, il n'a rien mis de côté qui va l'aider. Qu'est-ce qu'on devient à partir de 45 ans? Celui qui part à la retraite à l'âge de 55 ans, il a encore de la force pour travailler, mais il n'a pas investi. Même si des fois quand vous partez à l'âge de la retraite à 60 ans, donc vous avez encore une fois de la force pour travailler, mais malheureusement personne ne peut vous embaucher. Donc vous voyez que compter sur le salaire n'est pas vraiment une solution durable. Plutôt, il faut songer à créer quelque chose il faut songer à investir, il faut songer à monter quelque chose qui peut vous générer des revenus et non pas dépendre uniquement du seul salaire. Parce que c'est toutes ces raisons que je viens de vous montrer. Et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Il peut y avoir, vous pouvez ajouter, vous pouvez allonger cette liste. Il y a beaucoup d'éléments qui vont vous faire perdre votre salaire. Donc, ce qu'il faut dire, autre chose qu'il faut mentionner, justement, c'est qu'il ne faut pas compter sur votre salaire mensuel, vu ce que je viens de mentionner précédemment. N'ayez pas peur des échecs. Les grands investisseurs et entrepreneurs ont eu des échecs énormes avant vous dans le passé. Quand vous analysez les histoires de ceux qui émergent actuellement ou ceux qui ont réussi, ceux que vous pensez qu'ils ont réussi, si vous allez voir, vous allez constater qu'ils ont connu des échecs monumentaux, des échecs énormes dans le passé. Ce qui est très important pour un entrepreneur, ce n'est pas de tomber, mais ce qui est pire, c'est de ne pas savoir se relever. Normalement, tout échec, si vous avez suivi notre vidéo sur les sources d'opportunités, nous avons dit que les échecs imprévus constituent des sources d'opportunités. Parce que quand vous connaissez un échec, vous allez analyser les causes de ces échecs, vous allez voir là où ça n'a pas bien marché et essayer de corriger. Si c'est un produit qui n'était pas adapté, vous essayez alors d'adapter le produit. Si c'est la qualité de votre produit qui n'est pas appréciée, vous allez essayer de l'améliorer. À partir de ces échecs, plutôt apprenez de ces échecs, apprenez de vos échecs. Nous les entrepreneurs, toujours, nous marchons sur nous rencontrons des échecs, mais nous essayons d'élaborer des stratégies pour faire face justement à ces échecs. Et puis, apprenez plutôt de vos échecs, c'est ça que je disais, pour mieux élaborer une stratégie de réussite. Formez-vous, développez de nouvelles compétences et utilisez ces compétences pour faire des innovations. Si aussi vous avez regardé notre vidéo sur les sources d'opportunités, nous avons dit que
toute nouvelle connaissance acquise ou compétence acquise par un entrepreneur constitue une nouvelle opportunité. Si vous apprenez une chose, regardez comment ce que vous avez appris constitue une opportunité pour vous. Regardez comment vous allez vendre, comment vous allez tirer parti de ce que vous venez d'apprendre pour améliorer les prestations de votre organisation, pour améliorer les services de votre organisation, pour améliorer les produits de votre organisation. Et puis, autre chose que je peux mentionner, c'est de profiter de la nouvelle technologie existante pour lancer votre entreprise, pour vous former, pour apprendre quelque chose de neuf et essayez de vous lancer. Ne dépendez pas de votre salaire parce que le salaire ne constitue pas une opportunité. Vous êtes payé à la fin du mois parce que vous avez fourni votre travail, et si vous ne serez pas à mesure de fournir ce travail, vous ne serez pas payé. C'est pourquoi compter sur ce salaire, c'est vraiment, vous êtes dans l'insécurité totale. Pour celui qui pense que le salaire constitue une sécurité, c'est une fausse sécurité qu'il faut éviter. Je vous conseille, en tant qu'entrepreneur, moi-même j'ai été salarié, mais j'ai travaillé juste pour avoir de l'expérience avant de créer notre propre cabinet. J'ai travaillé pendant 4 ans pour juste le temps d'apprendre, le temps de voir comment les choses marchent, le temps de voir comment on organise un cabinet. Et alors, nous avons décidé de créer notre propre cabinet. Nous vous parlons des choses que nous avons vues. Nous avons donc de l'expérience. Ce n'est pas une théorie que nous vous racontons. Donc, il faut essayer de songer à créer tant que vous avez encore une fois de la force. Ne pas regretter à l'âge de la retraite. Comme on le dit, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, c'est sur ce mot d'encouragement que je termine cette présentation. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager pour permettre aux autres d'entreprendre, aux autres de se lancer. Et merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.